Bonsoir à tous et bienvenue à notre session quotidienne d'information sur ESAE Télévision. Dans un instant, le sommaire. À suivre, affaire Ségub après interpellation hier, les mises en cause présentées au procureur de la République. Contribuer au suivi et mise en œuvre des recommandations du Comité des droits de l'homme au Bénin. C'est une initiative de l'ONG Changement Social Bénin dont vous écouterez le président. Et enfin, quelques nouvelles d'outre-frontières pour clôturer ce journal. On démarre ce JT par l'affaire Ségub où 30 personnes ont été citées. Présentées ce jour au procureur de la République au terme des différentes auditions, 22 personnes sont gardées à vue et 4 relaxées. Et bien, 2 personnalités figurent parmi ceux qui sont privés de leur liberté. Il s'agit notamment de Mathias Bédan, ancien maire de la commune de Semek-Podji, Cornélie Oké, directrice de la société 50-50, Adolphe Domingo, frère de l'actuel maire de Poyogbe, Sylvain Zohon, ex-DG du Centre national de sécurité routière CNSR et Nazer Doussa. On écoute notre correspondant sur les lieux, Abdelkader Achirou, qui nous expose la situation au tribunal de première instance de Cotonou. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ici devant le tribunal de première instance de Cotonou où nous attendons avec impatience la sortie d'audience des 30 personnes interpellées dans la gestion de la filière des véhicules d'occasion en République du Bénin. Il faut rappeler qu'ils ont été interpellés à la suite de la réalisation d'un audit ordonné par le gouvernement en place sur la gestion de la filière des véhicules d'occasion. Ils ont été interpellés hier soir et écoutés à la BEF, à la BAC et à l'OCERTID. Ils sont actuellement devant le procureur de la République. Ils sont en train d'être écoutés et on est devant le tribunal, on attend la sortie d'audience pour comprendre un peu, pour mieux comprendre les faits et mieux cerner pourquoi ils ont été interpellés et quelle est la part ou quelle est leur responsabilité dans ce dossier. Restez fidèles au www.esaetv.com. Nous vous donnerons les suites et l'évolution des événements, le film des événements, nous vous produirons dans les prochaines heures. Merci et à bientôt. L'ONG Changement Social Bénin a procédé ce jour à un atelier d'évaluation du projet Contribuer au suivi et mise en œuvre des recommandations du Comité des droits de l'homme au Bénin. Le bilan de ces différentes quinzaines ont été élogieux en tenant compte des propos de Joseph Glélé, président du réseau des ONG qui défendent les droits de l'homme au Bénin. Il est au micro d'Enoch Lahadi. En fin de compte, nous avons constaté que le projet quand même a pu quand même atteindre son objectif parce que au cours de chaque quinzaine, nous avons l'habitude, contrairement à ce qui se passait entre-temps où nous les intellectuels on se retrouve dans les 4 murs pour décider à la place donc des groupes cibles. Nous avons essayé donc d'initier à travers chaque quinzaine donc des sensibilisations, des émissions interactives à travers donc les radios de proximité, à travers la radio Alafia, qui est une radio nationale, et aussi les radios de proximité de Kwandé, Péonco, etc., etc. Et nous-mêmes, nous avons, nous avons exécuté donc ces émissions. Nous avons essayé d'être dans les émissions avec les journalistes. Et c'est des émissions interactives qui nous a permis donc d'échanger en direct donc avec les couches vulnérables et à travers chaque quinzaine, chaque thématique, chaque émission avec chaque quinzaine, chaque thématique. À la base, les gens ont vécu de la réalité de ce que c'est que le projet. Et c'est ça que nous avons aujourd'hui, ça a été évalué pour voir son impact. Suite à la création d'un laboratoire de recherche et d'innovation de plantes de référence internationale, quelques membres de l'Association nationale des praticiens de la médecine traditionnelle du Bénin, ANAPRAMETAB, réagissent. On les écoute. Il faut que la vision du gouvernement de la future soit vite réalisée. Parce que c'est ça qui va développer la pharmacopée béninoise et ça va nous donner beaucoup de choses qui va relayer la bonne santé de nos populations. Création d'un laboratoire national pour la pharmacopée, je ne dirais pas des plantes,
je vais dire pour la pharmacopée, c'est vraiment la bienvenue. La bienvenue parce que nous cherchons un laboratoire pareil il y a longtemps, très longtemps, ça fait des années. Ce n'est que le laboratoire de Baguidi qui nous aidait un peu, mais qui revenait un peu vraiment. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais je crois que ceci, que le gouvernement a initié, ça va nous soulager. Les premiers ont déjà bénéficié parce que le président national a déjà tout ramassé. Bon, amasin gbígbóná dépò bẹ́ẹ̀ mi lọ sóra yẹn na zọmbọ amasin gbígbóná dépò do amasin gbígbóná wa su wẹ zọmbọ ẹ ma sọ yún amasin dàgbé tó tó mẹba do yẹlẹ tó zé bùnà tó jíjẹra pé amasin mi tọlẹ ma ka gán gbọngbẹ nu mati ekeleku tó gán mi tán hóhó ẹ kò dé o sẹnẹ tán dọ ma do atsẹ bọnà jẹra amasin mi tán lẹ gbọngbẹ nu gbá 1986 wẹ wẹ ma nẹ tán tè bọ mi tó mo jẹdi jìkà jẹdi donc. In le laboratoire parce que si vous voyez aujourd'hui maintenant, il y a trop de la paralysie, il y a trop de diabétiques, il y a trop de cancer et autres là. Nous, c'est de sensibiliser nos collègues qui sont dans les villages pour qu'ils s'apprêtent. Et autant que la chose soit installée, tout le monde sera commencer par envoyer leurs produits avec les sous qu'ils vont devoir payer pour pouvoir avoir l'autorisation. Près de 85% de la population de Lomé adhère à la pharmacopée, à la médecine traditionnelle. De bons résultats là-bas. Seulement qu'il y a des fossoyeurs, sinon des faussaires qui s'infiltrent dans le groupe, mais avec la sécurité, on mettra la main sur eux. La santé n'a pas de prix. Ça nous sauve et ça va nous sauver. Sommet des chefs d'État et de gouvernement africains au Maroc à partir de ce mercredi 16 novembre 2016 à Marrakech. Au Cap-Vert, les musiciens de Césaria Evora rendent hommage aux victimes des attentats qui ont frappé de Paris à Nice. Annulation ce mardi en Égypte de la peine de mort à l'ex-président frère musulman Mohamed Morsi. Ouverture aussi dès ce jour à La Haye, aux Pays-Bas, de la 15e Assemblée des États partis au statut de Rome. Tout ceci à travers la page Inter, c'est une compilation signée Karina Adeni. Démarrons les actualités hors de nos frontières par l'Égypte. Ce mardi 15 novembre 2016, la Cour de cassation égyptienne a annulé la peine de mort de l'ex-président frère musulman Mohamed Morsi. La Cour a aussi annulé la condamnation à mort du guide suprême de la confrérie Mohamed Badi et de l'un de ses adjoints, de même que les peines de prison à perpétuité pour plusieurs hauts responsables frères musulmans. Au Maroc, un sommet de chefs d'État et de gouvernement africain se tient à Marrakech ce mercredi 16 novembre en marge de la COP22 à l'initiative du roi du Maroc Mohamed VI. Il faut souligner qu'une trentaine de participants sont annoncés. Officiellement, il s'agit de parler défis et enjeux d'un développement durable en Afrique. Au Burundi, c'est un rapport fleuve qui paraît ce mardi 15 novembre. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, et son partenaire burundais, la Ligue ITK, présentent à Paris un rapport intitulé Répression aux dynamiques génocidaires. Sur 200 pages, les organisations détaillent la chronologie de la crise burundaise depuis les premières manifestations pacifiques contre le troisième mandat du président Nkurunziza en avril 2015. Au Cap-Vert, ce mardi 16 novembre à Praia, les musiciens de Césaria Evora donneront un concert pour rendre hommage aux victimes des attentats qui ont frappé de Paris à Nice. La musique est donc la plus belle des réponses pour saluer la mémoire des victimes. Fermons cette page
siège interpelle les Pays-Bas. À compter du mercredi 16 novembre et jusqu'au 24 novembre s'ouvre à La Haye la 15e assemblée des États partis au statut de Rome qui, une fois signé et ratifié, place un État sous la juridiction de la Cour pénale internationale active depuis 2003. Cette année, l'avenir est en demi-teinte et ce pourrait être la dernière fois que 124 États se rassemblent ainsi à La Haye, car 3 pays africains, le Burundi, l'Afrique du Sud et la Gambie, ont annoncé en octobre leur intention de se retirer du statut de Rome. Fin de cette session d'information que vous pourrez d'ailleurs suivre en podcast sur www.exaetv.com. Bonsoir chez vous.